Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis sourd de naissance et ma langue maternelle, c'est la langue des signes québécoise. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un événement très significatif dans l'histoire des sourds, c'est Deaf President Now, en français, Président sourd maintenant. Le 6 mars 1988, le conseil d'administration de l'université Gallaudet aux États-Unis sélectionne une personne entendante, Elizabeth A. Zenzer, comme présidente de l'université. Il faut savoir que Gallaudet est la première université au monde pour les sourds et les malentendants. Plus de 100 personnes sourdes et malentendantes ayant des doctorats avaient postulé pour cette élection et plein d'autres avaient déjà une expérience en administration. Lors des élections, les étudiants sourds et malentendants ont fait campagne pour faire pression sur le conseil d'administration afin de favoriser la sélection d'une personne sourde à la présidence. Il n'est plus question d'être supervisé par une personne entendante. Enfin, l'occasion de se diriger soi-même se présente. Les étudiants et les employés de Gallaudet voient donc la sélection de Zenzer comme une insulte. Après cette annonce, les étudiants, les employés et les membres de la faculté déclenchent Deaf President Now, dont le but est d'élire une personne sourde à la présidence. Après s'être organisés, les étudiants commencent les protestations le 7 mars. Ils barricadent alors toutes les entrées du campus universitaire, sauf l'entrée principale, à l'aide d'autobus. Ils les ont placés en face des portes avant de dégonfler les pneus afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être déplacés. Les manifestants avaient 4 demandes. D'abord, la démission d'Elizabeth A. Zenzer et la sélection d'une personne sourde à la présidence. Ensuite, la démission de Jane Spillman du conseil d'administration. À l'avenir, les personnes sourdes doivent constituer un minimum de 51% du conseil d'administration, donc la majorité. Finalement, il ne doit y avoir aucune représailles envers les manifestants et les personnes qui appuient le mouvement. Devant le refus du conseil d'administration d'accepter ces demandes, les protestants manifestèrent dans les rues de Washington jusqu'au Capitole. Le 10 mars, Irving King Jordan, un des finalistes pour le poste de président, s'adresse aux manifestants en disant : « Je suis fâché face à la décision du conseil d'administration. Nous devons faire valoir ces enjeux aux yeux du monde, et de plus, nos 4 demandes sont justifiées. » Au cours du même après-midi, Zenzer démissionne. La première demande est accomplie. Les manifestants ont continué les jours suivants jusqu'au 23 mars, date à laquelle Jane Spillman, la présidente du conseil d'administration, démissionne de son poste. La deuxième demande est accomplie. Elle est remplacée par un autre membre sourd du conseil qui annonce qu'aucun étudiant ou aucune personne qui a supporté le mouvement ne sera puni pour avoir participé aux manifestations. La troisième demande est accomplie.
Le Conseil annonce la formation d'un groupe qui aura pour mission de déterminer la meilleure façon d'atteindre une majorité de personnes sourdes au sein du Conseil d'administration. Le Dr King Jordan est nommé 8e président de l'Université Gallaudet. Il est le premier président sourd depuis sa fondation en 1864. Deaf President Now, c'est un événement important dans l'histoire des sourds. C'est la première élection d'un président d'université sourd et cela fait la fierté des communautés sourdes parce que cela montre que c'est des communautés qui sont capables de décider pour elles-mêmes et de collaborer avec les personnes entendantes. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. On se voit à la prochaine vidéo en lien avec l'histoire des sourds. Bye!